Allumons les buzzers de nos candidats, de Johanna, Erwan, Marie-Hélène et notre champion Jean-Michel. Voici la première question. Quel gâteau individuel en pâte à choux, de forme allongée, peut-être Johanna, Le choix à la crème. fourré de Marie-Hélène, Un éclair. a été la plus rapide malgré l'énergie d'Erwan. Un éclair, oui, Johanna, de forme allongée. De forme allongée, hein, pâte à choux, mais allongée, peut-être fourré de crème pâtissière au chocolat et glacé sur le dessus. L'éclair, oui. Pour le coup, c'est Marie-Hélène qui a été en mode éclair, là. Un point. Quel dialecte, dont l'une des proches variantes est appelée ch'timi, est parlé dans la Somme, Jean-Michel? Le Picard. Picard, eh oui. Le ch'timi, c'est une variante, on ne le sait pas, toujours du Picard. Parlé dans la Somme, dans les régions du Vimeux et du Ponthieu. 2 points pour Jean-Michel. Quel prénom féminin porté par une impératrice constitue, Erwan? Elisabeth. Pas celle-ci. La réponse à la devinette, Marie-Hélène. Joséphine. Mon second pond mon premier dans mon troisième. Mon second pond mon premier dans mon troisième. Marie-Hélène l'a retrouvé. Eugénie. Et voilà. Alors, mon second, E. le jet, hein, l'oiseau. Pour mon premier, l'œuf, le. Dans mon troisième, ni Eugénie. Voilà. C'est revenu à Marie-Hélène, bien sûr, mais qui n'avait pas encore les éléments de la devinette. Tennis. Au tennis, quel nom donne-t-on au coup dans lequel la raquette... Erwan. Un smash. Au coup dans lequel la raquette est maniée du côté opposé à la main, Marie-Hélène. Un revers. Un revers, oui. À la main qui la tient, revers. En 1972, pour quel film musical Liza Minnelli était la première actrice, Erwan, New York, New York. à recevoir un Oscar alors que ses parents avaient déjà été récompensés auparavant? Quel film musical? Film musical. Liza Minnelli. Si. Ah, Jean-Michel, non? Cabaret. Extrait, ça va nous rafraîchir la mémoire. Cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the La book grande and the Liza Minnelli, Cabaret. Des petits conseils de stratégie, de buzzer. Johanna, j'ai remarqué que vos mains étaient loin du buzzer. Hop, ça peut... Oui, vous voyez, vos amis, là? Ça peut vous faire perdre du temps dans la réponse. Et Erwan, un coup suffit. Vous allez nous enfoncer sous terre, le buzzer. On essaye de prendre la main. Hein. Mais ça, c'est l'énergie. Et hop là, jusqu'en juillet 2018. De quel peintre parisien le musée Marmottan expose-t-il des portraits? Erwan? Degas. Non. Tel que la femme... Marie-Hélène? Monet. La femme à la perle, alors qu'il est plutôt connu pour ses paysages, notamment... Jean-Michel? Vermeer. Ah non, notamment italien. Plutôt connu pour ses paysages, et là on a exposé ses portraits. On a beaucoup parlé au moment du début de l'exposition, c'est Corot. L'exposition, si ça vous intéresse, elle est très belle. C'est du 8 février au 8 juillet 2018, au musée Marmottan donc. Adjectif. Quel adjectif tiré du grec qui signifie citoyen du monde qualifie une ville... Jean-Michel? Cosmopolite. Oui, cosmopolite. Qualifie une ville où coexistent plusieurs cultures cosmopolites. Tout à fait. Dans une locution maintenant, d'origine biblique. Quelle nourriture providentielle et miraculeuse, Jean-Michel? La manne. Voilà, oui, ça y est, il est lancé. Nourriture providentielle miraculeuse envoyée aux Hébreux, qualifie-t-on de céleste? La manne, exactement. Une nouvelle question à 3 points qui revient. Quelle substance organique dont le nom est issu du grec signifiant tunique est le constituant principal du squelette externe des arthropodes? La chitine. Est encore une bonne réponse. Chitine, qui s'écrit CH, qui se prononce chitine, oui. Vers 1625, quel personnage littéraire de séducteur apparaît? Erwan? Don Juan. Excellent. Don Juan, pour la première fois dans la comédie Le Trompeur de Séville de Tirso de Molina. Don Juan. Quel nom, dites-moi, porte le minerai noir, composé d'oxyde naturel et de fer magnétique, qui constitue... Erwan encore? Graphite. Qui constitue la pierre... Yona? Le charbon. Non plus. La pierre des... Marie-Hélène? L'obsidienne. La pierre d'aimant. Le minerai noir qui constitue la pierre d'aimant. Aimant comme qui attire, bien sûr. Jean-Michel? Non, je l'avais pas. Non, magnétite. La magnétite. Bravo à ceux qui l'avaient. À la maison. De 1875 à 1908. Quelle impératrice de Chine, de Erwan, Ah non, je sais pas. domine la vie... Jean-Michel? Si. Oui.
Exactement, avec l'accent. Jean-Michel, il lui manquait un point. Les voici, 9 points gagnants. C'était la bonne réponse. Quelle impératrice de Chine domine la vie politique de son pays? Cixi ou Tse-i? 2 bonnes réponses possibles. Bravo, Jean-Michel. Jean-Michel qui confirme son statut un peu de champion. 2 places encore à prendre, 2 points à chaque bonne réponse. Pour commencer, écoutons ceci. Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag, warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum. On vient d'entendre un extrait du slow Sag Varum, énorme succès du début des années 60 du chanteur luxembourgeois Camillo. Que signifie le mot, Erwan? Pourquoi? Il a deviné Varum en allemand. Pourquoi? Et là, bien joué, Erwan, parce que vous ne savez peut-être pas qu'à côté de vous, c'est Johanna est polyglotte, parle un nombre incroyable de langues. Donc j'attendais Johanna sur ce Varum. Erwan a été le plus rapide. Bravo. Quel examen médical pratiqué en cardiologie utilise les ultrasons pour mesurer la vitesse de la circulation sanguine? Cet examen, Marie-Hélène. Le Doppler? Oui, le Doppler, exactement. 2 points. C'est le Doppler. Et maintenant, tous les 3, regardez ceci. Regardez cette image. Et dites-moi, quelle est cette plante, également appelée grande éclair ou herbe aux verrues? Grande éclair ou herbe aux verrues, comment l'appelle-t-on? Jean-Michel, les plantes. La kélidoine? La kélidoine est la bonne réponse. En matière de botanique, Jean-Michel est là aussi. Kélidoine ou herbe d'hirondelle. Kélidonium majus. Paris. À Paris, quel bâtiment situé le long du quai de l'Horloge doit son nom au fait qu'il abritait autrefois l'habitation Erwan musée d'Orsay. Non. de l'officier royal qui gardait... Marie-Hélène. La conciergerie. C'est ça, voilà. Qui gardait le palais de la Cité. Conciergerie. On va encourager Johanna qui va pas tarder à débloquer son compteur, n'est-ce pas, Johanna? Je l'espère. Allez, on l'encourage. Lui aussi, il en a eu de nombreux encouragements et il le méritait. Quel athlète français disparu en 2013 à l'âge de 92 ans est resté, Erwan? Mimoun. Oh, joli, Alain Mimoun, le grand Mimoun. Resté célèbre pour avoir remporté, coureur extraordinaire, en 1956, le marathon, on parlait de marathon avec Erwan. Le marathon des Jeux de Melbourne. Incroyable athlète, Alain Mimoun. Quelle ville, un peu de géographie, de voyage, quelle ville italienne comptant environ 25 000 habitants proche de Menton marque la frontière? Erwan encore. Ventimille. Ventimille avec la France, la frontière avec la France, Ventimille. Erwan n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Dans le commerce. Comment appelle-t-on le fait d'enlever la marque du fabricant apposée sur un vêtement pour le vendre à prix? Marie-Hélène. Dégriffé. Dégriffé, c'est l'opération de dégriffer. Pour vendre à prix réduit. Johanna, Erwan et Marie-Hélène sont tous les deux à une bonne réponse du 4 à la suite. Donc, c'est maintenant. Ou jamais. Voilà. Dans quelle série, diffusée en France dès 1992, Pierre Mondy et Bruno Madinier incarnent-ils? Erwan. Cordier, juge et flic. Mais oui, exactement, c'est ça. Les cordiers, juges et flics. La réponse qu'il manquait, la bonne réponse, c'est celle-là. Erwan qualifié. Pierre Mondy et Bruno Madinier incarnent-ils respectivement un commissaire et un juge? Les cordiers, juges et flics. Johanna, même avertissement. Marie-Hélène n'a toujours besoin que d'une bonne réponse. Attention Marie-Hélène, parce qu'à 3 points, Johanna peut aussi revenir très vite. En 1981, quelle femme politique guatémaltèque militant pour le respect des droits des populations indigènes du... Johanna? Rigoberta Menchú. Exactement, avec le prénom Menchú, Rigoberta de son prénom, qui militait pour le respect des droits des populations indigènes et qui dut s'exiler au Mexique. 3 points pour Johanna. Les premiers. En médecine, quel trouble du sommeil peut se manifester par un retard d'endormissement ou des... Johanna? L'insomnie. Encore une bonne réponse. Ou des éveils nocturnes. Manifestement, le réveil de Johanna s'est déclenché, là. On parlait d'insomnie. Attention, Marie-Hélène, à ce réveil de Johanna qui est bien dans la course maintenant. Tout peut se jouer peut-être sur cette question. C'est pour les gourmands. Quelle sauce relevée de capre, de fines herbes, d'oignons hachés accompagne la... Johanna. Gribiche. Non. Accompagne la tête de veau.
Ravigote. Marie-Hélène, c'est la bonne réponse. La sauce ravigote qui vous envoie au 4 à la suite. Mais Johanna, mais quel dommage. Souvent, lors d'une première participation, au tout début, on est un petit peu comme ça, ankylosé. Et il faut quelques questions, c'est ce qu'on a vu avec vous ce soir, pour que ça se réveille un petit peu. Bon, vous n'avez plus qu'à revenir. Ah, Johanna, un grand merci. merci. Bon retour à chaud. Et ce cadeau est pour vous. La Cross Technologie, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Dictée corsée, questions diaboliques, expériences drôles. Pour fêter le bicentenaire de Pierre Larousse, voici des exercices et des expériences à faire avec plaisir et nostalgie. Ils sont bien sûr accompagnés du Petit Larousse 2018. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus. Passez nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, regardez à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de La Rochelle et Lyon en mai, Bordeaux, Guéret, Lille, Luxembourg et Paris en juin. Allez, avant d'aller plus loin dans notre jeu de ce soir, une nouvelle chance, rien que pour vous à la maison, de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture avec cette question que je vous rappelle. L'expression poil de carotte désigne des cheveux comment? 1, noir, 2, roux. 32-43 pour la bonne réponse, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Marie-Hélène, à Erwan, à notre champion Jean-Michel. C'est parti, avec vous, le 4 à la suite.